Salut les pintouilleurs, bienvenue dans ce nouveau tuto de peinture pendant lequel je vais vous apprendre à salir les décalcos, à les customiser pour qu'ils s'intègrent parfaitement à votre figurine. Ce second tuto décalco, c'est évidemment la suite de celui-là, voilà, pendant lequel je vous avais montrer comment fixer un décalco en forme de crâne sur l'épaulette de Survivor qui est maintenant terminée. Et voilà, si vous vous souvenez de à la fin de la vidéo, le décalco était posé, il était tout propre. Et depuis, il a bien dégusté, mais ça fait vachement moins figurine en plastoc. Là, c'est vraiment intégré. On a bien l'impression que c'était un marquage qui fait partie de l'épaulette et qui a subi les mêmes déboires, les mêmes batailles que l'ensemble de la figurine. Avant d'aller plus loin, je le dis tout de suite, si cette vidéo vous plaît, si le contenu gratuit de ma chaîne vous plaît, pensez à mettre le petit pouce vers le haut, pensez à liker, à partager, que ce soit sur YouTube ou sur ma page Facebook. Pensez de temps en temps à mettre un petit merci dans les commentaires, un petit bisou, un petit poutou. C'est bon pour la chaîne, c'est surtout bon pour le moral et pour la motivation. Donc je le redis, quand moi je travaille les décalcos, je travaille toujours sur une surface qui est juste basée, parfois qui est basée plus un ombrage, mais 9 fois sur 10 on va dire, je travaille sur une surface avec juste la base. Donc là pour rappel, j'avais une base de Méphiston Red plus noir, j'ai posé mon décalco et vous allez le voir, je fais mon travail d'ombrage et d'éclaircissement après. Je déconseille vraiment, là c'est ma vision du truc, d'autres font autrement et ça fonctionne aussi. Personnellement je déconseille de peindre les éclaircissements, les ombrages sur la surface et de poser le décalco à la fin parce que ça va vraiment faire comme un cheveu posé sur la soupe. On aura un décalco qui est plat parce que 9 fois sur 10 aussi quand on achète les décalcos, il n'y a pas d'ombrage et d'éclaircissement dessus, sauf certaines gammes mais qui sont assez rares. On a plutôt des trucs comme ça, vous voyez, c'est tout plat, et si on met ces trucs tout plats sur une surface qui a été ombrée et éclaircie, et bien ça fait franchement bizarre. Une fois qu'il est posé, vous pouvez parfaitement le customiser. C'est vrai que ça on le voit assez peu, je referai sûrement un tuto dédié plus tard, mais vous pouvez très bien modifier le dessin. Vous voyez sur celui-ci, j'ai posé une étoile qui est comme ça, une étoile pleine. Ça, c'est une planche de décalco pour Dust 1947. Quand j'ai posé l'étoile, ça me plaisait pas du tout. Ça faisait vraiment gros placard, c'était trop gros. Et une fois que c'était verni, j'avais pas envie de l'enlever parce que j'avais quand même envie de faire une étoile. Et plutôt que de tout virer et de m'énerver, j'ai simplement rajouté, vous voyez, le petit liseré bleu qui est là, qui fait tout le tour et qui a permis d'affiner le dessin et de customiser très facilement mon décalco. Il faut vraiment pas hésiter à le faire. Quand vous avez un dessin comme ça qui est un peu placard, vous pouvez rajouter des petits numéros dedans. J'ai beaucoup hésité à le faire avec le cobaye du jour. Vous voyez là, j'aurais très bien pu soit peindre une petite tête, soit coller un décalco par-dessus le décalco, c'est tout à fait faisable. Ouais, il y a une petite tête qui est là, ou sur des planches de 40K, il y a aussi beaucoup de petites têtes. J'aurais pu la mettre là, sur le décalco déjà verni, puis revernir l'ensemble. J'ai aussi beaucoup hésité à rajouter des petites boulettes rouges sur les angles, ou carrément à faire un liseré rouge tout le tour. Mais j'ai pesé le pour et le contre, et là sur celle-ci j'avoue je veux rester quand même assez sobre et assez grimdark, donc je me suis dit on va juste peindre, enfin on va juste utiliser ce décalco tel quel. Par contre vous allez le voir dans la suite du tuto, on va pas mal l'amocher parce que là bien sûr il fait beaucoup trop propre par rapport au reste de la figurine. Des décalcos, j'en ai mis beaucoup sur celui-ci. Il y a une petite tête qui est ici, qu'on voit à peine parce que je l'ai ombré puis éclairci. Il y a cet insigne ici, je crois que c'est un badge de campagne, pareil. Oui, il y a des petits traits, c'est amoché. Il y a celle-ci ici, qu'on voit que j'ai bien ombré, mais je vais encore l'ombrer un petit peu parce que je le trouve encore un petit peu trop clair.
Et maintenant, on va tout simplement s'atteler à cette croix qui est ici. Et puis en parallèle, je filmerai peut-être pas, mais je ferai aussi l'intégration de cette fleur de lys. Je le redis d'ailleurs, je vous avais parlé des décalcos qui se déchirent parfois pendant la pause le travail avec le produit là qui permet de prendre l'arrondi. Ben, vous voyez là, celui-ci s'est déchiré ici et ici. Et pendant la pause, là j'avais testé des croix qui était rouge, qui était une marque, c'était pas du Games Workshop, c'était une autre marque qu'on trouve sur internet qui propose beaucoup de planches de décalco. Ça a très très mal réagi avec le microseuil. Le décalco est vraiment devenu super mou en mode, ça ressemblait plus à un gros chewing-gum qu'un décalco. J'ai jamais réussi à le poser. Donc à la base, je voulais qu'elle soit rouge, la croix. Bon bah finalement, elle sera noire. Ce sera plus sobre, mais voilà, ça me permet de vous rappeler que ce produit-là, il est vraiment magique pour les surfaces arrondies et les surfaces complexes, mais parfois, voilà, avec certains décalcos, ça fonctionne pas et on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, donc il faut réfléchir à une solution bis. Vous l'avez compris, le cobaye du jour, c'est donc mon Black Templar Grimdark que vous avez sûrement déjà vu passer sur mon Facebook Mini-Socle. D'ailleurs, à l'heure où cette vidéo sort sur YouTube, il doit être terminé. Donc n'hésitez pas à fouiller dans ma galerie de photos ou aller directement sur le blog Mini-Socle pour voir ce pitou terminé. La recette de noir, c'est déjà une vidéo qui est sur mon Patreon. Pour le coup, c'est une vidéo exclusive. Et la recette du damier, c'est aussi une recette exclusive. Donc n'hésitez pas aussi à faire un petit tour sur mon Patreon pour voir les vidéos exclusives et les avant-premières que je propose là-bas. Une dernière chose, un immense merci à Derek qui m'avait donné cette figurine et à Benjamin qui m'a envoyé une des petites planches de décalco Black Templar parce que j'en avais pas. Merci beaucoup à tous les deux. C'est en grande partie grâce à vous que ce nouveau tuto gratuit existe. Si vous aussi vous avez des pitous, des rabios qui traînent à la maison et qui ne vous servent plus, n'hésitez surtout pas à me contacter dans les commentaires de cette vidéo ou directement sur le blog Mini-Socle. Il y a un formulaire de contact dans la colonne de droite. Je serai ravi d'en discuter avec vous. Voilà les ingrédients de notre recette. Je vais utiliser, alors dans un premier temps, je l'ai oublié, un peu de Strong Tone ou de la Graxer Shade. Il y aura du noir, il y aura du Chocolate Chipping de chez AK Interactive ou du Burnt Umber de l'ombre brûlée de chez Prince Auguste, ça marchera aussi. Il y aura du Shapty Bone. Pour les pinceaux, là c'est un taille 0 de chez Da Vinci. J'utiliserai aussi un taille 1 que vous voyez dans tous mes tutos. Il est là. Et bien sûr, même si elle ne sera pas à l'écran, ma pintouillette là que j'utilise pour tous mes tutos. Seulement, je le redis, en fait, pendant quelques temps là, je vais arrêter de la mettre à l'écran parce que quand je la mets à l'écran, j'arrête pas de tremper le côté de ma main là et je crasse que tout mon bureau. Donc le temps de trouver un autre setup, voilà, je vais la laisser sur le côté. La petite poignée aussi que vous trouverez chez Mini-Socle avec le bouchon adaptable ou les pinces. Vous connaissez le système, je vous le montre assez souvent. Soit on met un bouchon, soit on met une pince en fait de la taille qui nous convient. Donc c'est bien pratique. La première étape, elle est ultra simple. Je sors mon Strong Tone. Il est là-haut sur ma palette. Là, je pars sur la gauche pour prendre un peu d'eau. Parce que je veux passer un voile sur mon épaulette, mais je veux pas que ce soit trop violent. Donc voilà, je l'ai un peu dilué. Je rince bien. Là, pour le coup, j'utilise un vieux pinceau. On est toujours sur du Da Vinci taille 1, mais celui-là c'est celui qui a le bout gris qui me sert juste à récupérer les peintures dans les pots ou à faire les trucs crado. Donc là il est très bien et voilà. Donc, je le redis, le but du jeu c'est bien d'intégrer mon décalco, donc j'ombre tout, y compris le décalco, comme si il était pas là en fait. Hop. Là j'ai rincé mon pinceau, je l'ai aussi déchargé sur ma pintouillette. Je le nettoie un peu et je viens nettoyer vite fait le haut. Parce que si vous vous souvenez de la recette de beige qui doit déjà être sur mon YouTube,
Le but du jeu, c'est de pas trop passer sur les zones de lumière, puisqu'on va peu rééclaircir ce beige. Une fois que c'est bien sec, on va continuer à ombrer avec notre marron chocolat. Il est là-haut sur la palette. En fait, l'astuce, c'est d'essayer de trouver une teinte qui va aussi bien ombrer le décalco que ce qui est en dessous du décalco. Donc, pour mon cas, le marron fonctionne très bien. Maintenant, si j'avais une épaulette bleue ou une épaulette rouge, même une verte, je pense que j'aurais passé des glacis de noir directement. Exactement de la même façon que je vais faire que ce que je vais faire avec le marron. Là, simplement, je pars sur du marron parce que je veux un résultat crasse-poil et grimdark et que ce marron chocolat, je trouve qu'il fonctionne très très bien avec le grimdark. Si c'était du jaune, j'aurais aussi utilisé ce marron. Mais pour les autres teintes, je pense qu'on peut partir directement sur du noir, très dilué, qu'on va passer en glacis successifs pour ombrer à la fois donc, le support et le décalco. Donc là j'y vais, c'est vraiment bien dilué. Je suis sur le même pinceau qui est pas en très très bon état, qui a une vieille pointe. Pour ce genre de boulot, ça va bien. Donc là je décharge bien. Et je tire vers moi. Je suis obligé de faire un peu vite. Désolé pour le flou. Mais c'est du travail un peu dans le frais. Hop là, je sors carrément de l'écran. Sans déconner. Voilà. Le premier glacis est posé. Il y a juste à faire ça. Je pense au moins 3 fois. Pour cette première étape, enfin cette seconde étape si on compte le glacis, enfin le gros glavis de départ. Pour de la figurine de jeu et si vous en avez des tonnes et des tonnes à faire, limite cette seule étape suffit. Vous voyez, ça a totalement intégré mon décalco, on n'a plus l'impression d'un machin qui a été posé à l'arrache à la fin. On a le même volume, on a le même ressenti, on sent que là-haut c'est plus clair, en bas c'est plus foncé, l'ensemble est un peu marronasse et ça fonctionne. Donc si vous en avez beaucoup à faire, on peut très bien se contenter de ça. Vous vous doutez bien que moi je vais aller beaucoup plus loin que ça, et je sors maintenant du noir pur. Il est où? Hop, il est là. Il est là sur ma palette. Alors là je vais vraiment le diluer de ouf. Mais vraiment, on est limite sur de l'eau de rinçage, vous le voyez là. Hop, je décharge. Et je vais continuer à passer sur mon décalco et sur l'ensemble de mon épaulette. Comme ça, mais je vais quand même limiter un peu plus. Je ne vais pas en mettre de partout, je vais me limiter sur ce tiers bas. De manière à accentuer encore les ombrages et accentuer encore ce sentiment de fondu. Vous voyez, je l'ai déjà fait sur ce côté-là. Il faut encore que je force un petit peu avec du noir pur là. Hop. Bon, moi je texture, donc c'est sûr que c'est plus facile aussi. Hop. Mais le but, une fois de plus, c'est bien de repasser sur la surface qui est en dessous et sur le décalco bien évidemment. Maintenant que c'est bien ombré, je vais éclaircir mon épaulette avec de l'Ushapti Bone. Alors moi j'utilise ça parce que c'est ma couleur de base. Maintenant si votre épaulette est bleue, rouge, jaune, verte, n'importe quoi, ressortez bien sûr votre couleur de base. Et avec cette couleur de base qui est là sur ma palette, je vais... Donc je dilue un peu, hein. Je vais essayer de rester à l'écran. Alors, où est-ce que ce serait pas trop flou? Là. Donc je vais venir rééclaircir, bien sûr, tout le haut du volume. Et surtout, le plus important, je sors un petit pinceau. Là, on part sur du taille 0, qui a une pointe qui est vraiment nickel. C'est là que je vais commencer à claquer des petits battle damage. Alors, par exemple... Non, c'était trop dilué, ça n'a pas marqué du tout. Est-ce que le focus est bon?
On est pas mal. Voilà, un trait. Un autre ici. Là, on va insister plus ou moins. Vous pouvez aussi ressortir de la mousse de blister pour faire des impacts un peu plus marqués et toujours un peu plus aléatoires. Donc, vous voyez, c'est juste un travail comme ça à rééclaircir le haut. Et par endroits, eh ben, je vais venir abîmer mon décalco pour donner l'impression voilà, qu'il a été malmené et que la peinture s'est écaillée. Il a bien dégusté et je vais encore pousser un tout petit peu cet effet avec du off-white, du blanc cassé ou de l'ivoire, qu'importe. Ce qu'on veut, c'est quelque chose d'un peu plus clair que le Chapti. Pas du blanc par contre. Là, on veut quand même rester dans les teintes chaudes et crème. Donc là, il est là. Alors, je vais l'utiliser pour éclaircir tout le haut de l'épaulette. Hop, je lance mon pinceau. Vous le voyez, c'est ici, là. C'est cette zone-là qui est bien claire, alors qui est légèrement cramée à la caméra. Là, on le voit là. Donc, je vais faire ça sur tout le haut de l'épaulette. Vous voyez, on voit quand même bien la différence entre les deux côtés. Ouais, avec le focus moisi, ah, c'est chaud. Là, c'est chaud. J'insiste pas. On voit quand même bien que celle-ci là est plus claire que sa copine. Donc, je vais l'utiliser sur tout le haut de l'épaulette. Et ce qui nous intéresse là sur le décalco, c'est de renforcer certains battle damage, notamment sur le haut, pour donner l'impression que les balafres sur le haut, elles sont plus claires. Donc, par exemple, celle-ci, hop là, je vais juste venir rajouter un tout petit peu de blanc. Enfin d'ivoire, pardon, de blanc cassé, voilà. Et puis maintenant, je vais faire tout le travail d'éclaircissement sur le haut du volume. Je rééclaircirai encore un petit peu, mais avant ça, je vais poser quelques nuances de Scaven Blinding à la mousse de blister, comme d'hab. Je me prends un petit bout de mousse, je me prends une pince super fine. Il est là, hop, légèrement dilué, je le décharge sur la pintouillette. Je teste sur le doigt. C'est pas Jojo, il n'y en a pas assez. Là, le dessin que ça me fait sur le doigt me convient pas, je trouve pas ça joli. Ça fait trop, ça fait juste des petits points, quoi. On a l'impression, plus qu'il a la varicelle, voilà. Là, il y a des petits points, des gros points, c'est plus sympa. On va déjà essayer comme ça. Alors, voyons voir. Clac. Bien sûr, ce qui est important, c'est d'en mettre sur le décalco et sur la zone beige. Et je passerai aussi à la fin un petit glacis de gris, vous voyez, pour donner ce côté grisâtre qu'on n'a pas encore de ce côté-là et qu'on retrouve bien par contre de l'autre côté que j'ai déjà terminé. Si vous êtes sur un décalco clair que vous avez posé sur une surface foncée et que vous avez bien nombré suivant les étapes que je vous ai présentées, il n'y a rien besoin de faire plus, je pense. Vous voyez, sur celui-ci, j'ai pas du tout éclairci le décalcomanie. Je me suis juste bien appliqué à poser mes ombrages juste ici et à faire des battle damage de plus en plus clairs vers le haut. C'est exactement ce que je vous ai montré sur celui-ci. Et ça fonctionnait. Maintenant, si on est sur un décalco qui est très sombre sur une surface claire, comme c'est le cas pour ce Black Templar, vous pouvez encore pinailler un peu et venir rééclaircir le décalco. Très 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 légèrement. Vraiment, il ne faut pas y passer 107 heures, il ne faut pas non plus... Ça peut être le coup de pinceau de trop, le fameux le mieux est l'ennemi du bien, parce que en faisant ça, surtout sur un dessin qui est bien symétrique comme ça, on peut empâter le dessin et on peut se retrouver avec des lignes toutes tordues qu'il faudra retoucher 40 fois. Donc attention, faites pas ça si le résultat à cette étape-là vous convient. Moi je me tâte,
Je vais juste passer quelques voiles très légers parce que à ce stade-là, ça me convient et j'ai pas envie de tout foirer. Je vous montre juste, vous voyez, j'ai repris du Skaven Blight Ding, qui est la teinte qui m'a permis d'éclaircir toute l'armure noire. Et je vais me passer quelques petits glacis comme ça, légers, donc sur le haut de cette croix. Ici, ici, je vais me faire ça très légèrement. Parce que en passant les jus de marron sur le bas, ça éclaircit le bas. Donc ça fait un peu bizarre. Là, limite, on a l'impression que le haut est plus noir que le bas. Donc si vous vous sentez pas d'éclaircir le haut, l'autre solution, ça peut être aussi de prendre le noir et de retirer le noir bien vers le bas. L'inconvénient, c'est qu'on aura de nouveau cette impression de cheveux posés sur la soupe, parce qu'on va avoir un truc bien noir sur un volume qui est marronasse. Donc je pense que cette méthode-là d'éclaircir très légèrement est quand même plus safe, mais c'est à ajuster en fonction de votre goût et bien sûr du temps que vous voulez passer aussi sur la figurine. Là, ça fait vraiment bizarre parce que j'ai un fond clair pour un décalco noir. Donc la différence est un peu flag, et puis j'ai vraiment une épaulette qui est très contrastée, là ça va de très clair jusqu'à noir, donc c'est un peu zarbe, mais en fonction de la couleur du support, ça peut ne pas choquer. Donc voilà, à ajuster et à adapter totalement à vos goûts et à votre figurine. Et nous voilà au bout de ce nouveau tuto. Donc voilà ce que j'obtiens sur ma fleur de lys. Voilà ce que j'ai sur ma croix. Je trouve que ça fonctionne bien. En tout cas, on n'a plus du tout l'impression que c'est du décalco. En tout cas, sur Facebook, on m'a déjà posé la question plusieurs fois. Si c'était du freehand ou du décalco, c'est que l'effet fonctionne parfaitement bien. Cette vidéo, c'était bien sûr une avant-première Patreon. Tous mes abonnés ont pu la voir il y a plus de 3 mois. Je renote dans la description l'adresse de ma page Patreon. Je note aussi plusieurs façons de soutenir ma chaîne, de soutenir mon travail. Si ça vous plaît, vous pouvez soutenir rien qu'en likant déjà cette vidéo, en la partageant, en suivant les liens affiliés, en parlant de ma page à droite à gauche, etc. etc. N'hésitez pas à lire la description, et tout le matos que j'ai utilisé, toutes les peintures sont comme d'hab dans la description de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.